c'est ça. Tout ça. Oui, oui, vous pouvez manger. Hein. Ouais. C'est la Micheline. Ouais. Non, c'est pas amer, non, pas du tout. C'est la Micheline. C'est amer si on croque. Non, même pas. Même pas. C'est comme un bonbon. Et du coup, la fermentation. Dégustation de graines de cacao en plein champ. Ce jour-là, Edwin Payette fait goûter à ses invités le fruit de son exploitation, du cacao criollo qu'il cultive depuis quelques années, ici, sur son terrain, situé dans les Hauts-de-Saint-Benoît. Le but ici, c'est de faire des plants. Ça fait 3 ans, moi je fais du cacao. Les cabosses, ils sont là. Il y a certains arbres qui commencent à donner. Et je récupère pour faire mes plants. Producteur cagné avant tout, Edwin Payette a également diversifié depuis longtemps ses cultures. En palmiste tout d'abord, et plus récemment en cacao. Oui, ça fait à peu près 6 ans. En fait, on va dire comme ça, de production en production. Et en fait, aujourd'hui, tomber dedans, on va dire. Voilà. Et puis quand on aime l'agriculture, on essaie de trouver des diversifications. Voilà. Donc ici, tu as planté des premiers pieds. Les premiers pieds qui ont 3 ans, les premiers pieds même, ils ont 6 ans. Et les premiers pieds, là j'ai à peu près 500 plantés à peu près là. On va dire 500, ça fait à peu près un demi-hectare. Voilà. Sur une autre parcelle de son exploitation, située un peu plus haut, Edwin a aussi installé des cacaoyers. Un projet qui fut cependant retardé par des tracasseries administratives. Auparavant, il y a 20 ans de cela, c'était un terrain agricole. C'était un terrain agricole, c'était un pâturage. En fait, il y avait des vaches dessus, en fait, voilà. Et comme le terrain était abandonné, automatiquement, et puis la mairie, en fait, je pense que c'est par rapport à la proportion de terrain déclassé par rapport au terrain, donc automatiquement, ils ont mis en zone NEBC. Voilà. Aujourd'hui, ça m'arrange parce qu'en fait, le projet, ça concerne l'agroforesterie, automatiquement, voilà, le projet, voilà. Donc, ça part dans le bon sens, en fait, voilà, tout simplement. Et avec les autorisations. Donc, ça veut dire que j'ai l'autorisation d'exploiter et j'ai l'autorisation de la mairie de coupe et entretien de forêt. Voilà. Et là, on peut avancer. Edwin peut ainsi avancer dans son projet de cacaoyère avec le soutien de l'Arméflore et du Parc national de la Réunion. Nous, dans le cadre du projet Gaillard, donc, le projet de gestion agroécologique et innovante des friches par l'agroforesterie réunionnaise, donc c'est un projet qu'on a lancé en 2021 en partenariat avec l'Arméflore et le Parc national et qui a pour vocation d'accompagner 10 agriculteurs sur toute l'île pour créer un réseau de parcelles expérimentales en agroforesterie sur des zones de friches. C'est une zone qui était envahie, donc une ancienne zone pastorale, qui était envahie principalement par des exotiques, donc goyavier, jam rose. On retrouvait également de l'avocat marron, du baie rose, voilà, tout un cortège d'espèces exotiques invasives. Et c'est une parcelle qu'on a cherché à valoriser sur la culture de cacao, donc sur lesquelles il restait encore des espèces indigènes, mais qui étaient un sous-bois envahi fortement. Le premier travail, c'était d'y entrer, défricher, enlever les espèces donc exotiques envahissantes et surtout préserver les espèces endémiques qui étaient également présentes. Oui, donc le premier travail, ça a été un travail d'état des lieux, donc de voir ce qu'on retrouvait comme espèces et de, comme on le voit là sur la parcelle, de marquer l'ensemble des espèces indigènes que nous, on souhaitait conserver sur cette parcelle pour maintenir cet état boisé qui est nécessaire à la culture du cacao sur les premières années.